Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Je m'appelle Stéphanie Mani, je suis la bergère de Talita Kumi de Goma et je suis aussi la présentatrice de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les jeunes filles chrétiennes. Et notre sujet, ça sera l'influence de l'entourage et les amitiés. Parce que l'entourage joue un rôle très important dans nos vies, même notre entourage peut influencer même notre relation avec Dieu. Et pour mieux comprendre ce sujet, nous recevons notre sœur. Je vais la laisser la place. Elle va se présenter. Bienvenue, ma sœur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mon prénom, c'est Olivia, étudiante à ILPGL en psychologie. Je suis Talita Kumi. Merci. Ok, c'est Olive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous sentons tellement honorés de partager ces instants encore avec toi et nous allons entrer dans le vif de notre message, de notre sujet du jour. Et sur ce, je vais passer à la première question pour comprendre en profondeur notre sujet. La première question est celle-ci. Pourquoi l'entourage est-il si important dans la vie d'une jeune fille chrétienne? Merci pour la question. Tout d'abord, je tiens à dire merci pour cette confiance et tout. C'est pas du n'importe quoi en tout cas. Vraiment. Ce que je dirais suite à cette question, c'est que, en fait, tout ce que moi je sais, c'est que l'influence de notre entourage est le plus important sur nous-mêmes. Dans le cadre où, donc ça affecte nos choix, ça affecte aussi nos pensées, mais aussi nos idées. Donc c'est très important d'être bien entouré en tout cas. Vraiment, parce que les personnes qui nous entourent influencent même notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière de prendre des décisions. Alors, sur ce, il faut bien s'entourer. Et la deuxième question, c'est celle-ci. Comment reconnaître une bonne amitié d'une mauvaise amitié? Donc, une bonne amitié, comment on peut les reconnaître? Et une mauvaise amitié, comment on peut aussi les reconnaître? Merci pour la question. Elle est vraiment intéressante. Est-ce que je dirais ce que, d'abord, parce qu'en allant dans la Bible, parce que tout tourne autour de Jésus, c'est ce que je veux dire. Ça. En allant dans la Bible est en train de nous dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, c'est que aussi, regarde ce que ton ami fait. Regarde sa mentalité, ce qu'elle t'apprend, là où elle t'amène, ce qu'elle fait elle-même. Je crois que la question est vraiment répondue d'ailleurs dans la Bible. Oui, ça c'est sûr. C'est déjà ça. Donc, on peut reconnaître une mauvaise amitié ou une bonne amitié au travers les comportements ou le manière que la personne avec qui on entretient la relation fait avec nous. Est-ce que les amis peuvent influencer notre relation avec Dieu? Exactement. Merci pour cette. Elle est vraiment intéressante. Exactement parce que, comment je peux dire? S'il y a quelqu'un de plus proche de nous, c'est nos amis. Vraiment. Dans le sens où, parce que je peux prendre l'exemple de moi quand j'étudie, par exemple, non pas l'université, prenons l'exemple dans les écoles primaires, secondaires et tout ce qui va avec. On va sortir à la maison, par exemple, à 7 heures du matin, et nous allons passer plus de temps avec nos amis que même nos parents. Oui, ça, donc, ton papa peut être pasteur, ou soit ta maman, servante, je sais pas comment dire, mais celle qui va vraiment t'influencer, c'est ton ami. C'est cette personne avec qui vous passez plus de temps ensemble. Oui, ça, c'est exactement ça. Nos fréquentations peuvent influencer même notre relation avec Dieu, comme je l'ai dit au début, parce que on peut avoir des amis. Pardon, ma bergère. Dans le sens où influencer notre relation avec Jésus, j'ai pas bien capté, mais je peux quand même répondre. Dans le cadre où ça peut influencer notre relation avec Dieu, c'est exactement vrai. Parce que tu vas pas me dire de partir à l'église. Pourtant, genre, comment je peux dire? Moi, là, j'ai une amie qui n'entend même pas parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Pourtant, la Bible est en train de nous dire, faites attention à ce que vous entendez. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et quand quelqu'un, tu fréquentes des personnes qui n'entendent même pas le nom de Jésus, donc pour lui, Jésus n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle va t'apprendre? Au fur et à mesure, tu nourris ton esprit avec ses pensées, ses mentalités, forcément, un jour, ça va t'affecter. Tu risques de commencer à douter. Pourtant, pour nous, les chrétiens, tout ce que nous savons, la base, c'est la foi. Si tu n'as pas de foi, tu n'es pas chrétien. Donc, forcément, ça va influencer sur ta foi chrétienne parce que et elle est en train de nourrir. Au fur et à mesure, cette personne est en train de te nourrir, de te remplir des bêtises, des bullshit. Toi, tu vas croire que c'est anormal, c'est genre, c'est terre à terre. Mais ça influence quelque chose dans notre spiritualité, dans notre mentalité.
Oui, c'est ça. Quand on fréquente des personnes, surtout avec qui nous ne partageons même pas la même foi, c'est toujours comme ça. Ce genre de personnes on aura tendance comme si on est en train de s'éloigner de Dieu. Parce que le temps où tu devrais peut-être aller à l'église, donc ton ami là peut te dire, et si on allait au resto, et si on allait faire autre chose, et si on allait, bon, tout ça. Je vais te supporter. Peut-être que comme on est là, on aime toujours les frites, on aime toujours la viande, on aime sortir, tout ça. Et ça, la personne te dit, je vais même te prendre en charge. Au lieu d'aller à l'église, tu préfères aller au resto. Et ça, vraiment, ce n'est pas vraiment bénéfique pour notre relation avec Dieu. Je vais passer à la question suivante. Que faire quand nos amis nous éloignent de nos valeurs chrétiennes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tu vois ton ami vraiment, elle est en train de t'éloigner des bonnes choses, elle t'éloigne des fruits du Saint-Esprit, donc tu n'arrives même pas à le manifester en toi parce que tu as une mauvaise personne à tes côtés. Ce que moi je dirais, sans même passer de gauche à droite, c'est de s'éloigner petit à petit avec cette personne. Parce que la Bible est en train de nous dire, faut plaire qu'à Dieu et pas aux hommes. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de plaire à ton ami, tu n'as pas besoin de plaire à, je sais pas, à ta meilleure amie. Ça ne sert à rien, en fait. Quand tu trouves qu'il y a quelqu'un à tes côtés qui commence à étouffer ta vie de prière, c'est déjà un signe que ce n'est pas une bonne amie pour toi. Oui. En tout cas, j'insiste, parce que, en tout cas, c'est une chose qui tue tellement de dons, ça étouffe tellement de dons, de ministères et tout ce qui va avec. Tu vas voir une personne à un appel des dieux, mais faut voir sa fréquentation. Tu vas voir une personne à un appel des dieux, au lieu de chercher comment s'entourer selon son appel, elle va chercher, c'est pas et ça va vraiment genre comment l'étouffer, au fait. Donc, c'est ce que je dirais à cette question. Oui, bon, peut-être pour toi, ma servante Olive, pour toi, tu trouves ça comme si c'est facile. Mais pour d'autres personnes, c'est tellement difficile de prendre des décisions comme ça. Dire que je prends cette décision, on était tellement proche avec toi, d'un seul coup, je te dis, bon, tu commences à remarquer que je suis en train de m'éloigner de toi. Donc ça ne sera pas vraiment bien pour la personne avec qui vous étiez en relation. Et c'est tellement compliqué de prendre ce genre de décisions, mais certaines décisions sont difficiles, mais ça en vaut la peine de le faire parce que c'est pour préserver notre foi. C'est pour construire notre relation avec Dieu. Et comme tu viens de le dire là, donc le plus important, ce n'est pas de plaire à nos amis, mais plutôt à Dieu. On est là en train de chercher comment satisfaire nos amis, on va se retrouver, on est en train de s'éloigner de Dieu. Parce que quand tu cherches donc la gloire des hommes, tu veux être acclamé par les hommes, tu veux vraiment que les gens donc te voient comme vraiment une bonne personne. Si tu auras forcément, tu vas te retrouver que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Pardon, j'aimerais ajouter à ce propos. C'est vrai que ça va tellement nous faire mal, mais tous nous savons que quand tu choisis de marcher avec Dieu, tu vas prendre des décisions tellement difficiles. Parce que ce n'est pas facile de servir Dieu. Oui, ce n'est pas facile. Tu vas prendre des décisions. Toi-même, il y a des moments où tu vas te demander, mais comment je pille? Moi, je me rappelle, j'avais une amie à moi, on s'est fréquenté, ma bestie et tout. À un certain moment, la fille était comme si elle voulait m'étouffer. Genre, elle, si tu l'as invitée, viens prendre un verre, elle est là. Viens prendre les frites, elle est là. Mais si tu lui dis quelque chose comme la prière, quelque chose comme qu'il te déjeune, Atakoumez. Donc, c'est que je m'aimerais vraiment insister. Et moi, ce que je fais, c'est quoi? C'était mon amie, on a fait ensemble 5 ans. Je me suis pas éloignée d'elle, genre, qu'elle puisse le remarquer, non. Elle voyait juste que j'avais l'habitude de lui dire, allons-y à l'église, tu as lu ta Bible, est-ce que tu as prié? Déjà, elle là, ça commence déjà à lui faire comprendre qu'on n'est pas le même. Et si vraiment le Saint-Esprit, si vraiment la miséricorde de Dieu déjà avec elle, Dieu peut l'aider à comprendre que je dois aussi changer. Mais si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, c'est de s'éloigner. On s'est pas éloigné comme tel, mais quand même, on a pris quelques distances. On sait pas, c'est pas dire qu'on se parle pas, on fait tout ce qu'on a à faire, mais quand il s'agit d'aller à l'église, moi, je la laisse dans ses affaires. C'est ça. C'est ça, vraiment. Et je passe aussi à la question suivante. Est-ce que choisir ses amis est un manque d'amour ou de sagesse? Choisir ses amis, c'est un manque d'amour ou de sagesse? Dire dans le sens où est-ce que si j'ai beaucoup de critères pour choisir une personne avec qui je vais entrer dans une relation, peu importe en amitié, peu importe en amour, est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que donc c'est par sagesse? Je dirais à cette question que, ouais, c'est par sagesse.
Parce que le fait de vivre toute seule aussi, c'est pas bon quand même. Oui, c'est... D'abord, Jésus-Christ nous a laissé l'héritage que l'amour. Le fait que toi, tu ne parles à personne, toi, tu es juste là. En tout cas, ça glorifie pas le nom de notre Jésus. Donc, c'est bon d'avoir des amis, mais pas n'importe quel ami. C'est bon de choisir avec qui tu peux partager, avec qui nous pouvons se sentir à l'aise, avec qui nous pourrons peut-être méditer, avec qui nous pourrons peut-être s'épanouir et tout, mais pas n'importe comment. C'est ça le point le plus important. Alors, quel conseil peux-tu donner pour construire une amitié solide et chrétienne? Donc, quel conseil tu peux donner pour que les gens puissent peuvent construire des amitiés qui sont solides et qui sont basées sur Dieu? Merci. Je dirais, pour moi, actuellement, je peux dire, depuis que je réussis, je suis comme sauveur et Seigneur. Donc, mon tour, je peux dire, je n'ai rien à faire avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Oui, il y a des personnes, il y a des païens même. Il y a des païens qui sont quand même perdus. Mais il y a l'autre qui te dit qu'il ne sait même pas si Jésus existait. De genre de personnes pareilles, je crois pas si ce sont, parce qu'il y a des personnes qui disent que je vais m'approcher de lui pour lui changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu peux quand même le changer, mais je dirais, pour le fait de choisir son ami, c'est d'abord chercher quelqu'un qui t'encourage. Quelqu'un qui t'encourage dans ta marche chrétienne, dans ton processus de vie, par exemple, dans ta vie quotidienne, je peux dire, quelqu'un qui ne te laisse pas perdre tes valeurs humaines, surtout ça. Oui, quelqu'un qui te laisse, genre, quelqu'un qui t'apprend comment je peux dire? Donc, il y a des amis, tu es avec lui, mais elle a la capacité de te montrer que l'impolitesse, c'est normal. Répondre impoliment, c'est normal. Manquer de sagesse, c'est aussi normal. Non, ces jours-ci, il faut se défendre. Tu vois un peu que si tu entres même sans entrer à prophétie, tu vas comprendre que ce n'est pas une bonne amie. Donc, faut chercher des amis qui nous rapprochent de Jésus, des amis qui sont là pour nous, des amis qui nous apprennent des valeurs chrétiennes, tout ça. Oui. Qu'on ne puisse rien perdre de nos valeurs, je peux dire. C'est l'honnêteté, la sagesse et tout ce qui va avec. Oui, les meilleures amitiés sont celles qui fait en sorte qu'on développe la meilleure version de nous-mêmes. Les amitiés qui sont là, on est là en train de développer vraiment la meilleure personne qui s'est cachée à nous. Mais il y a d'autres amitiés qui étouffent même donc de petites valeurs là qu'on avait avant. Ça étouffe ça, on n'arrive même pas à prier, on est là à côté des gens qui sont là. La personne, elle est là en train de te donner des conseils, genre si une personne te parle mal, tu peux la recadrer, tu peux je ne sais pas quoi, tu peux la montrer à quel point vraiment je suis impoli. De telles amitiés vraiment, ce n'est pas vraiment bénéfique dans nos vies. Pardon, maman, je peux un peu ajouter. Et puis s'il y a quelque chose qui nous laisse perdre notre confiance en soi, c'est le mauvais amitié. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une amie à moi, on se fréquentait, mais c'était une personne qui ne m'avait jamais dit que tu es bien habillée. Une personne qui va jamais te dire, ma chérie, tu es jolie. Et puis moi, au fur et à mesure, je comprenais, mais comment ça? Pourtant, moi, je pouvais lui dire, maman, bien habillée, mais elle va me montrer que c'est normal. Tu vois, donc c'est bon de chercher quelqu'un qui va t'encourager, qui va te montrer la meilleure, comme vous venez de le dire, maman, la meilleure version de toi-même. Merci beaucoup vraiment, sœur Olive, d'avoir accepté d'abord notre invitation pour ce partage, vraiment. Je crois que ça va aider quelqu'un, ça va aider des gens à savoir vraiment choisir avec qui entrer dans une relation, peu importe en amitié, peu importe en amour, cela va nous aider. Nous arrivons déjà au terme de notre émission et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et rendez-vous dans notre prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.